resserrons notre étau autour de Berlin. Le Führer veut que son peuple se batte jusqu'à la dernière goutte de sang. Les vieux, les jeunes, les faibles. Ils défendent l'Allemagne. Ils mourront pour l'Allemagne. Maison par maison, pièce par pièce. Une cible à la fois. Eh bien salut tout le monde, c'est Zapier Studio, on se retrouve pour l'émission Expulsion. Oh là là, je viens de taper sur mon micro, j'espère que ça vous aura pas fait trop de bruit. Hop, je le remets bien, voilà. Et donc on est parti, toujours avec des scènes assez sympatoches. Ah bah oui tiens. Voilà, donc on commence en beauté avec une lobotomie d'Allemands. Voilà, hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Joli petit impact. Donc on est parti pour la 10e mission. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Je crois, oui, c'est ça, oui, c'est la mission 10. Avec toujours des décors assez sympatoches pour un jeu de 2008. Je précise, hein, parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires, parce que comme d'habitude, je dis que graphiquement, la série Call of Duty est toujours pas mal. Par contre, attendez, là je crois que... Ouais, il y a des Allemands. Attendez, on va juste essayer de le faire un peu plus discretos. On va sortir un petit cocktail Molotov. Eh ben, ils sont passés là, mes copains. Petit cocktail. Ouais, Molotov. On va les cramer. Et à l'assaut, les cocos. Ah, Pépé, ça, j'adore cette arme. Tellement puissante. On va prendre la MP40. Oui, donc comment je vous disais, oui, j'ai reçu des commentaires sur, notamment sur ma chaîne personnelle. Oh. Oh. Oui, nous avons trouvé les toilettes. Grenade dans les toilettes, c'est parti les cocos. Yes, les premières toilettes, on les a enfin trouvées. Oh yes, et c'est des vraies toilettes, regarde-moi ça. Ça vaut pas les canalisations superbes de Modern Warfare 3, mais bon, on a trouvé enfin nos premières toilettes dans notre walkthrough sur World at War. Oh là là, qu'est-ce que je suis content. Oh putain, il y a du monde. Oui, donc qu'est-ce que je disais? J'ai reçu des commentaires, notamment sur ma chaîne personnelle, disant que je faisais que la série Call of Duty n'était pas superbe graphiquement et qu'il y avait des jeux sortis depuis qui étaient quand même plus jolis graphiquement. Petite mise au point. Comment vous dire ça? Quand je dis que la série Call of Duty graphiquement est pas mal, là notamment je vous ai parlé de World at War, sur lequel nous sommes en train de faire notre saison walkthrough. En fait il s'agit de encore des toilettes magnifiques. C'est tout simplement je parlais d'un jeu tel que World at War, parce qu'il date quand même, parce que ça fait depuis 2008 qu'il est sorti, fin 2008. Donc maintenant nous sommes en 2012, donc attendez, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, ça fait 4-5 ans qu'il est sorti. Et ça date un petit peu, et pour un jeu qui a bientôt 5 ans, ça reste quand même pas mal graphiquement, je suis désolé. Je le trouve... Non, ça c'est les alliés, je peux pas les avoir, on va les cocktails molotovés. Oui, qu'est-ce que je vous disais, je trouve quand même que graphiquement ça reste quand même vraiment pas mal. Après c'est vrai que je trouve toujours que Call of Duty 4 est plus joli graphiquement que World at War, malgré le fait qu'il s'en rapproche, étant donné que c'est un petit peu la même je sais pas comment vous dire ça, un petit peu la même période, parce qu'après on a eu Modern Warfare 2 qui a un petit peu changé
vais pas dire le moteur graphique parce que ce serait faux, mais je fais éclater la gueule, mais plutôt, comment vous dire ça, un mode stylistique, voilà, on va dire ça comme ça, des graphismes qui ont changé. J'ai récupéré un double canon. Puis je suis tombé, d'accord, je savais même pas qu'il y avait un trou, c'est génial. Oui, donc graphiquement quand même, Modern Warfare 2 avait une petite avance, enfin, montrer une avance, je sais pas trop comment vous dire ça en fait. Enfin, on voit, et c'est logique, que Modern Warfare 2 est graphiquement plus évolué que Call of Duty World at War par exemple. D'après moi, c'est toujours quand même les... Tiens, je lui ai éclaté le bras, c'est mignon. C'est toujours les Infinity Ward qui amènent, entre guillemets, les avancées graphiques. Il n'y a qu'à prendre Black Ops. Je suis désolé, Black Ops, graphiquement, qu'on se le dise, malgré qu'il y ait quand même des belles images, tout ça, je trouve... Mais les graphismes ne font pas tout le jeu. Je trouve que graphiquement, Black Ops est quand même moins joli, entre guillemets, que, par exemple, Modern Warfare 2. Après, c'est une question de goût. Chacun se fera son opinion sur la question. De toute façon, hop, putain, coup de couteau et coup de couteau. Oui, donc, comme je vous disais, de toute façon, chacun aura l'occasion de se faire sa propre opinion en ce qui concerne. On réapparaît super loin, c'est génial. Oh putain, on se fait direct tirer dessus. Chacun se fera sa propre opinion. On passe par le... Est-ce qu'on passe par le trou? Non, on va plutôt passer par là. Attendez, c'est peut-être pratique. Chacun se fera son opinion sur les graphismes des différents Call of Duty, étant donné que pour l'instant, je vous ai déjà fait Call of Duty 4, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Maintenant, je vous ai pratiquement fini, étant donné qu'on est à la mission 10. Putain, je vous ai pratiquement fini la saison sur World at War. Après, on aura l'occasion de se faire vraisemblablement... Oh putain de sa mère, Black Ops. Même si sur ma chaîne personnelle, je ferai vraisemblablement un petit walkthrough autre qu'un Call of Duty. Je sais pas trop encore quel jeu, hein, ça j'aurai l'occasion d'y réfléchir plus tard. Ok, génial. Ah oui, moi j'étais arrivé de l'autre côté tout à l'heure, d'accord, on va descendre. On est qu'il y a un petit coco qui est par là, d'accord. Alors, on va le... Bon d'accord, le mec il en arrive derrière son dos, il arrive à nous voir. Donc voilà. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Laissez-vous. La fumée peut vous tuer. On n'y voit rien. On peut à peine respirer. Cessez de râler et restez baissés. À Stalingrad, Dimitri et moi, on a traversé des tas de maisons en fumée. Vous l'entendez se plaindre? Toujours, je le répète encore une fois, la voix de Reznov qui reste assez charismatique quand même. Il y a des personnages comme ça, rien que la voix de Price, notamment dans les Modern Warfare, qui reste quand même assez mythique. Une voix que dès qu'on l'entend, on la rattache directement à la série des Call of Duty. Celle de Reznov reste quand même assez charismatique aussi. Bon, après, moi j'ai bien sûr une petite préférence pour les solos Modern Warfare. Donc je préfère quand même la voix de comment il s'appelle, de Price, du capitaine Price. Peut-être que vous entendrez, mais c'est pas sûr. Moi j'entends parce que j'ai mon casque sur les oreilles. Hop, la musique qui est disponible pas dans le menu principal, mais juste dans la petite cinématique d'intro. Je sais pas, pour ceux qui jouent, qui ont déjà joué à ce jeu. On va récupérer un Kar 98K. Regardez-moi, graphiquement je suis désolé, ça reste quand même super bien. Je vais éviter de créer encore une polémique en disant super joli, mais ça reste quand même, ouais, si allons, on peut se le dire, ça reste quand même super joli comparé pour un jeu de 2008. Je suis désolé, ça reste quand même vraiment pas mal dans l'optique où on se dit que la PS3 était sortie en 2007, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'était 2007. Un an plus tard, on arrive à vous faire un jeu comme ça. Je suis désolé, mais ça reste quand même superbement bien fait. Voilà, je vais pas non plus... Ok. Tant pis, c'est pas grave, on n'a rien vu. Oui, je vais pas non plus comparer ça à un jeu de PS2 en disant que graphiquement c'est largement supérieur, parce que ça va de soi quand même. Mais
on voit quand même que des prouesses techniques ont été opérées avec notamment l'arrivée des nouvelles consoles Next Gen, comme on l'appelait à l'époque, nouvelle génération, pour nos amis qui ne parlaient pas l'anglais. Hop là, le Carcass Magnifique, toujours un plaisir de jouer avec. On va prendre la MP40, histoire de diversifier un petit peu. La MP40, ah là là, une arme qui a toute une histoire, notamment dans le multijoueur où elle est considérée comme cheatée. Tiens, d'ailleurs, je vais vous donner mon opinion, même si je sais que vous en contrefoutez de mon opinion, à propos des armes cheatées. Dans tous les Call of Duty, on vous trouve une arme soi-disant cheatée. Pourquoi est-ce que je dis soi-disant? Parce que pour moi, il n'existe aucune arme cheatée. Je m'explique. En prenant par exemple, je ne sais pas, disons l'UMP45 silencieux de Modern Warfare 2. Beaucoup de gens, tout le monde est d'accord pour dire que elle est cheatée. Petite explosion au passage assez sympathique. Moi, je mettrais, je dirais plutôt que c'est une arme qui est facile d'utilisation. C'est simple, tout le monde peut jouer avec cette arme. Elle est tellement simple que n'importe qui peut jouer avec. Mais bon, attendez, juste je vous laisse cette petite scène là. Et on se retrouve juste après. Regarde autour de toi, Tiana. On doit priver ces hommes de leur vengeance. Il y a deux façons de mourir. Vite ou lentement. Dimitri, le choix t'appartient. Tiana, prends exemple sur Dimitri. Tu sais comment tu es. Voilà, donc là on se retrouvait face à une situation où soit on laissait... attendez, on se fait bien bombarder là. On se fait bombarder? On se fait bombarder. Oh putain, je vais complètement oublier ça. On va vite foncer. Ah, c'est pas mal. Dans le métro. Donc ça c'est nos petits copains d'Allemands qu'on a explosés. Tout simplement parce qu'on avait le choix soit entre les tuer ou bien c'était nos copains qui s'en servaient. Donc autant profiter un petit peu, entre guillemets hein, bien sûr. Oui, donc de quoi je vous parlais avant? Oui, des armes cheatées. L'UMP45, même l'MP40 là que j'avais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a comme arme cheatée dans Modern Warfare 3? Enfin, soi-disant cheaté, mais c'est quoi déjà? Type 95, au bout d'un moment, il y a eu polémique. Je sais plus. Ah, je sais plus, tiens. Bon, dans Modern Warfare 1, bizarrement, il n'y avait pas d'arme cheatée. Dans World at War, c'était ça. Dans Black Ops. Pourquoi je suis bloqué? Putain. Oh le con, mais il se fout devant moi. Putain, pas possible. Non, mais non, tu vas pas commencer. Putain, bloqué par deux mecs. Mais putain, bouge-toi. Pas de buter encore. Mais putain, bouge-toi. Je peux pas bouger. Bouge-toi. Et allez. Putain, mais il va se bouger, gros con. Voilà. Dans Black Ops, voilà, on reprend notre discussion. Dans Black Ops, c'était la K74U. Dans tous les Call of Duty, vous trouverez une arme soi-disant cheatée. Comme je vous ai dit, pour moi, je considère plutôt ces armes-là comme des armes simples d'utilisation. Et donc, un grand nombre de la communauté l'utilise. Pourquoi? Parce que tout simplement, quelle serait l'utilité de se casser le cul, pardonnez-moi pour l'expression, d'utiliser une arme plus compliquée d'utilisation si, au final, on ne réalise pas un bon score. Après, il y a bien sûr l'histoire du mérite, tout ça. Mais bon, moi, je vais vous parler d'une arme qui est le FAL, le FAL, dans Modern Warfare 2. Une arme qui est tout simplement incroyable. En 2 coups, 2-3 coups, je crois que c'est même 2 coups bien placés, on tue un ennemi. Est-ce qu'on la considère comme cheatée? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que cette arme n'est pas facile d'utilisation. C'est une arme au coup par coup. Même les... ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué à manier. Je ne dis pas bien sûr qu'il faut être un PGM de la mort qui tue pour la manier. Moi j'arrive à la manier, donc ça vous prouve qu'elle n'est pas non plus incroyablement dure. Mais par exemple, prenons un sniper. Un sniper, ça tue en une balle. Et moi je meurs comme un con. Mais vu que je vous parle avec une voix de trisomique, vous vous rendrez même pas compte que je suis mort. Voilà. Voilà, un sniper ça tue en un coup. Est-ce que pour autant on dit que c'est une arme cheatée? Du tout. Pourquoi? Parce que c'est pas facile, pas très facile. Je viens de tuer un gars de mon équipe. Super. Et l'autre qui est pas mort. Ah, le fourbe, il est même pas mort. Ouais, comment je t'ai tué? Oui, donc qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Donc, d'après moi, faut arrêter les armes cheatées. Parce que c'est marrant, parce que quand Call of Duty 4 était sorti,
il y avait à l'époque, on va le dire très clairement, il n'y avait pas d'armes cheatées sur ce Call of Duty 4. Pourquoi? Parce que d'après moi, la communauté à l'époque qui était sur ce Call of Duty n'était pas aussi nombreuse et variée, et par variée j'insiste principalement au niveau de l'âge et de l'expérience sur les différents Call of Duty, où et donc la communauté cherchez pas à s'embêter, à chercher une arme cheatée, à chercher des excuses. Pour moi, l'appellation arme cheatée, c'est plus une excuse qu'autre chose. Je sais pas comment vous dire. Par exemple, moi, dans Modern Warfare 3, même si j'y joue plus beaucoup parce que j'ai été un peu blasé du multijoueur, j'utilise avec plaisir et sans aucune honte, j'utilise la PP90 M1. Je n'ai aucune honte, c'est une arme qui est facile d'utilisation. Est-ce que pour autant je rage quand je me fais tuer avec une PP90 M1? Pas du tout. Parce que pour moi cette arme est une arme comme une autre. Cette arme est présente dans le mode multijoueur. Il faut qu'on l'utilise au même titre qu'une autre arme, telle que par exemple, je ne sais pas, la L86 SW, je crois que c'est ça le nom de la sulfate. Voilà. Après, bon, chacun son opinion. Je ne pense pas que tout le monde, tous les gens qui regardent cette vidéo seront d'accord avec moi. C'est pas grave, on est là. De toute façon, votre avis m'intéresse, mais bon, pas d'avis du style oulala, trop nul le MP45, vas-y, c'est nul, arrête, gros noob, je me désabonne, t'es une merde, allez. Voilà, je veux pas de conneries comme ça, hein. Je sais que vous adorez mon accent quand je fais un truc comme ça fait complètement con, mais bon. On va bientôt arriver à la fin de l'émission, je crois. Ouais, c'est là que ça va s'arrêter. Je vous laisse déjà la surprise concernant que va-t-il se passer. Je suis mouru, mais bon, ce n'est pas très grave. Je vais peut-être vous laisser là. Ouais, je vais vous laisser là, je pense. Moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde, pour le prochain épisode. Et puis, de toute façon, on se tient au courant, on se fait une bouffe. Le meilleur moyen, c'est simplement de me rejoindre sur la page Facebook, de vous abonner à ma chaîne personnelle, parce que je ne fais pas que des walkthroughs sur Call of Duty et donc sur Code QG. Je vous dis à la prochaine, tout le monde. Profitez bien de cette scène finale qui est totalement épique. Oui, épique, vous avez bien entendu. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye. Et faites péter les pouces verts ou bleus, comme vous voulez, bye bye. Dimitri, attention!